Où les idées se confrontent et se façonnent. Revenons sur l'affaire de maître Daniel Rochefort. Vous savez, cet avocat qui est dans de beaux draps actuellement, visé par toutes sortes d'accusations de nature sexuelle. Il y a nos collègues du journal qui nous apprenaient que, bon, c'est une situation qui aurait été là, déjà connue là, à l'intérieur des milieux d'enseignement où il enseignait, que ce soit l'Université de Montréal, que ce soit l'Université du Québec à Trois-Rivières aussi. Maître François-David Bernier est avocat et analyste judiciaire. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour. Beaucoup de questions en suspens dans cette histoire-là. Quant à la responsabilité comme telle de ces organisations-là, à partir du moment, puis moi, ça m'avait marqué, là, tu sais, quand le mot se passe, là, parce que c'est comme ça qu'on le décrivait dans l'article, entre autres, sur le campus à Montréal, tu sais, le mot se passait là, entre les étudiants de faire attention dans le cours de Maître Rochefort, là. Je me dis, quand le mot se passe dans les étudiants, là, c'est parce que comment ça se fait que la direction n'a pas pris les grands moyens pour, tu sais, faire la lumière là-dessus, enquêter, puis prendre les mesures nécessaires s'il fallait le congédier, et qu'on le congédie s'il est coupable de quelque chose à l'époque? Oui, effectivement, moi, ça m'a marqué aussi, mais tu sais, c'est toujours l'équilibre là, avec la présomption d'innocence, avec le... puis dans les milieux professionnels, dans le milieu de l'enseignement, c'est un peu comme ce qui s'est passé avec MeToo à l'époque. Tu sais, c'était des gens, des producteurs, des gens intouchables. Tu sais, tu dis, bon, est-ce que vraiment ces personnes-là pourraient commettre ce genre de crime? Et c'est particulier, c'est un avocat, il enseigne. D'après moi, ce que je comprends à l'université, c'était un peu comme une patate chaude, disant, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et si on le dénonce, il va-tu nous poursuivre? Puis tu sais, même moi, je suis prudent ce matin parce que c'est des allégations, ça n'a pas été approuvé, une présomption d'innocence, mais c'est certain que c'est assez troublant de voir toutes ces révélations-là. Puis, tu sais, ça reste un officier de justice. Je vais vous dire que on n'aime pas voir ça, les avocats, quand quelqu'un aurait pu commettre ce genre de crime-là à une université. Et effectivement, on se pose la question, le milieu universitaire, puis ça a beaucoup évolué. Avant, je vais dire, il y avait des histoires de mon oncle, là. Avant, tu sais, MeToo a changé les choses, là. Et on se cachera pas qu'il y en a eu des mononcles qui excusez l'expression, mais qui ont fait des choses qui n'ont pas de sens. Et il y a eu une époque que c'était toléré. Mais moi, d'après moi, l'université a carrément une responsabilité. Si tout ça est avéré, s'il y a eu des jeunes femmes qui ont été agressées et qu'on savait et qu'on le prouve, d'après moi, il y a une responsabilité. Tu sais, c'est toujours la question, même on l'a vu avec même des hôteliers qui étaient témoins de choses. Est-ce qu'on dénonce ou on se ferme les yeux, là, puis on dit rien, là? Là-dessus, Maître Bernier, je veux vous amener sur l'exemple de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Dans ce cas-ci, c'est sur le campus de Sorel-Tracy. Il y a une femme qui témoigne dans le journal, dit, à l'automne 2005, elle faisait un cours sur le droit du travail. Elle faisait un certificat de gestion. Et là, son chargé de cours, c'était Maître Rochefort. Après le cours, lui, il convie ses étudiants, il dit, on va aller prendre un verre en gang. Lui aurait offert un livre, et à ce moment-là, dans le véhicule, il aurait barré les portes et aurait commencé à se livrer à des attouchements envers cette jeune femme-là. 2 jours après, elle dit avoir contacté, selon ce qu'on peut lire, un responsable du campus. OK? Mais là, le responsable du campus, Maître Bernier, lui aurait dit, là, je vais le citer, « Je comprends, mais, tu sais, t'as pas de preuves. Là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » C'est-tu moi où ils se sont pas donné beaucoup la peine d'écouter la jeune femme, de corroborer les faits, d'aller, d'enquêter, de poser des questions? Ah, ben, t'as pas de preuves, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, c'est clair qu'on a levé la tête, là, qu'il y a une responsabilité. En faisant ça, d'après moi, il engage une certaine responsabilité, là. C'est sûr, parce que dans les milieux, que ce soit dans les milieux scolaires, les universités ont ce devoir, on pourrait en parler, comme dans les milieux de l'emploi, du travail, il y a une responsabilité pas seulement
de tolérer. On ne doit pas tolérer. Il y a une responsabilité de prendre des moyens pour éviter qu'il y ait soit du harcèlement sexuel ou des crimes sexuels qui sont commis à l'université. Tu sais, c'est assez... Puis c'est ça qui est insidieux dans tout ça, parce que... Et le danger, c'est des gens qui sont hauts, là, puis tu sais, des étudiants, ils enseignent, il y a une crédibilité qui vient avec ça, et quand quelqu'un se fait agresser, ben c'est le cas qu'on voyait avant MeToo aussi, la personne arrivait, disait « Hey, j'ai vécu ça », ben oui, on ne croit pas, et en ne croyant pas, ben là, en ce moment, là, le chat sort du sac, il y a beaucoup d'allégations, et c'est certain que si ça va plus loin, il pourrait y avoir une responsabilité de l'école de ne pas avoir agi là, de l'université. Là. Parce que ça reste quand même dans un cadre professionnel. C'est quoi la responsabilité de l'employeur là, avec toutes les questions d'harcèlement sexuel, les crimes sexuels envers d'autres employés, ou même, dans ce cas-ci, là, c'est envers là, des faits allégués envers des étudiantes? Oui. Ah non, il y a une grande responsabilité. Là. Toute la loi, là, autant en milieu de travail, l'employeur a la responsabilité de faire qu'il n'y a pas de harcèlement sexuel ou des crimes qui sont commis au travail. S'ils n'ont pas agi, s'ils se sont fermés les yeux, ils peuvent être responsables liés à tout ça. J'ai même eu un cas de ce genre, mais le problème, Alexandre, c'est qu'est-ce qui arrive quand si ton employeur, c'est celui qui agresse. Oui, parce que dans ce cas-ci, Maître Bernier, c'est intéressant que vous menez là-dessus, parce que dans ce cas-ci, il y a deux femmes qui travaillaient pour son cabinet d'avocat, puis il y en a une qui dit « Il m'a fait signer une quittance, tu sais, pour que je porte pas plainte si je veux recevoir ultimement mon dû, mon salaire. » Y a-tu le droit de faire ça? Non. Non, il n'y a pas le... C'est pour ça, tu sais, malheureusement... Les gens n'aiment pas payer les avocats, mais si ça vous arrive, allez voir un avocat. Tu sais, on peut pas, il y a pas une quittance qui peut faire hey, « je te donne ton argent, mais on peut pas faire signer une quittance pour éviter une plainte, et c'est illégal là, en vertu de notre code surtout un avocat. Un avocat peut même pas envoyer une mise en demeure à quelqu'un lui disant de retirer une plainte. C'est pas légal. Donc, et surtout, là, j'ai pas tout le détail de cette quittance-là, mais on a déjà vu ça là, dans les gens qui tentent de faire signer une quittance pour éviter des accusations criminelles. Et c'est pas légal. On peut pas, par un document, éviter la justice. C'est sûr que ça se fait. C'est sûr que on tombe en droit civil, puis si quelqu'un signe une quittance, un montant d'argent en échange, et finalement, il y a une clause de confidentialité, ça s'est révélé, ben c'est sûr qu'il peut y avoir un débat à savoir si le contrat était respecté, mais au final, ça fonctionnerait pas. Si quelqu'un tente de vous faire signer une quittance pour cacher un crime, là, ça marche pas. C'est clair dans ma tête. Merci beaucoup, Maître Bernier.